Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du système respiratoire, une véritable merveille de la nature. On prend souvent la respiration pour acquise, mais c'est un processus complexe et vital qui nous maintient en vie. À chaque respiration, on absorbe de l'oxygène, le gaz vital, et on expulse du dioxyde de carbone, un déchet de nos cellules. Explorons ensemble cet incroyable voyage. Saviez-vous qu'un adulte respire environ 20 000 fois par jour? Ça fait beaucoup d'air qui entre et qui sort. Mais où va cet air et comment notre corps l'utilise-t-il? Suivez-moi alors qu'on explore le monde incroyable des alvéoles et des défenses respiratoires qui nous gardent en bonne santé. Imaginez suivre une bouffée d'air lorsqu'elle entre dans votre corps. Elle descend par la trachée, se ramifiant en voies respiratoires de plus en plus petites, appelées bronches et bronchioles. Finalement, l'air atteint sa destination, de minuscules sacs d'air appelés alvéoles. Les alvéoles sont les véritables héros du système respiratoire. Ces petits sacs, regroupés comme des raisins, sont l'endroit où se produit la magie des échanges gazeux. Imaginez-les comme de minuscules ballons, chacun plus fin qu'un cheveu humain. Leurs parois minces et leur immense surface sont parfaitement conçues pour leur rôle important. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les alvéoles sont entourées de minuscules vaisseaux sanguins appelés capillaires. Les parois des alvéoles et des capillaires sont si minces qu'elles forment une barrière très fine. Cette barrière est si mince que les molécules d'oxygène peuvent facilement la traverser. L'oxygène, transporté par l'air que nous respirons, se dissout dans la fine couche d'humidité qui tapisse les alvéoles. Puis, il passe sans effort à travers la paroi alvéolaire et dans les capillaires, entrant dans la circulation sanguine. Ce voyage de l'air de nos poumons à notre sang se produit incroyablement vite, grâce aux parois minces et à la grande surface des alvéoles. Au même moment où l'oxygène entre dans le sang, un autre gaz fait son chemin vers l'extérieur, le dioxyde de carbone. Ce déchet de nos cellules doit être expulsé du corps. Le processus est comme le voyage de l'oxygène, mais en sens inverse. Le dioxyde de carbone voyage du sang, à travers les fines parois des capillaires et dans les alvéoles. À chaque expiration, nous expulsons ce dioxyde de carbone, le libérant dans le monde extérieur. Cet échange continu de gaz maintient l'équilibre de notre corps et garantit que nos cellules disposent de l'oxygène dont elles ont besoin pour fonctionner. Section 5. Les globules rouges, des transporteurs minuscules avec une grande mission. Vous vous demandez peut-être comment l'oxygène est transporté dans tout le corps une fois qu'il est entré dans la circulation sanguine. C'est là que nos petits héros, les globules rouges, entrent en jeu. Ces cellules spécialisées agissent comme de minuscules camions de livraison, ramassant l'oxygène des alvéoles et le transportant vers chaque cellule du corps. Les globules rouges contiennent une protéine spéciale, appelée hémoglobine, qui se lie à l'oxygène, un peu comme un aimant attire le métal. Cette liaison permet aux globules rouges de transporter une grande quantité d'oxygène, garantissant que nos organes et nos tissus reçoivent l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Section 6. Le mucus, un piège collant pour les visiteurs indésirables. Respirer ne serait pas possible sans un système de défense solide. Notre système respiratoire est constamment exposé au monde extérieur, avec toute sa poussière, ses germes et ses allergènes. Heureusement, nous avons un super-héros collant de notre côté, le mucus. Le mucus, cette substance visqueuse que nous essayons souvent d'éviter, est en fait notre première ligne de défense. Cette substance collante tapisse nos voies respiratoires, piégeant la poussière, les bactéries, les virus et autres particules étrangères avant qu'elles n'atteignent nos poumons. C'est comme du papier tue-mouche pour le système respiratoire, attrapant tout ce qui ne devrait pas être là. Section 7. Les cils. De minuscules brosses qui gardent nos voies respiratoires propres. Le mucus est excellent pour piéger les visiteurs indésirables, mais nous avons besoin d'un moyen de les éliminer de nos voies respiratoires. C'est là qu'interviennent les cils. Ces minuscules structures, ressemblant à des cheveux, tapissent nos voies respiratoires, se déplaçant constamment dans un mouvement ondulatoire. Imaginez les cils comme de minuscules brosses, balayant constamment le mucus et les particules piégées vers le haut, en direction de la gorge. Ce processus de nettoyage continu aide à prévenir les infections et maintient nos voies respiratoires dégagées pour faciliter la respiration. Section 9. Conclusion.
respectez et protégez votre système respiratoire. Des alvéoles, où l'oxygène se précipite dans notre sang, aux cils qui balaient inlassablement les débris, notre système respiratoire est une merveille d'adaptation et de précision. C'est un système complexe et fascinant qui nous permet de respirer, de parler et même de chanter. Alors, montrons un peu d'amour à notre système respiratoire. Évitez de fumer, protégez-vous de la pollution atmosphérique et lavez-vous les mains fréquemment pour prévenir les infections. En prenant soin de notre système respiratoire, nous nous assurons qu'il peut continuer à jouer son rôle vital en nous maintenant en bonne santé et en vie.